comme j'en ai ras le cul d'entendre les mêmes mecs déblatérer les mêmes âneries sur les mêmes sujets à chaque fois, on va peut-être essayer d'apporter 2-3 nouvelles notions à YouTube. Salut les gars, nouvelle vidéo sur le potentiel de performance. Alors le potentiel de performance ou de PR, appelez-le comme vous préférez, c'est un concept que j'ai nommé moi-même, j'ai jamais entendu personne en parler, donc je vous parlerai ici uniquement de mes observations sur mes entraînements et sur mes exercices. Le potentiel de performance des semaines d'entraînement, c'est donc un concept efficace et utile à court voire très court terme. Et par très court terme, j'entends d'une séance à l'autre ou d'une séance d'un certain type à celle du même type la semaine suivante. Donc maximum d'une semaine à l'autre. On parle de potentiel de PR d'un exercice, non pas d'une série ou d'une charge. Et chaque exercice, aussi surprenant qu'il soit, a son propre potentiel de PR. Donc plus le potentiel de performance d'un exercice est élevé, plus une performance de celui-ci pourra être améliorée à la prochaine séance avec la même charge. Le potentiel de performance n'est propre que et uniquement qu'à un exercice. Il laisse complètement la forme du jour de l'athlète sur le côté. Elle ne rentre absolument pas dans le calcul de ce potentiel. Donc vous vous en doutez, si on parle de potentiel de PR, c'est que tous les exercices ne se valent pas pour progresser, ayant tous un potentiel de performance différent. Et ces mêmes exercices avec un potentiel plus fort offriraient une progression plus rapide. Mais comment distinguer les exercices à fort et à faible potentiel? Un très bon exemple d'exercice à faible potentiel de performance, ce serait le développé couché de compétition. Il demande une forme irréprochable et normée, une pose en bas du mouvement, une amplitude large ou assez large en fonction des athlètes, et à partir de cette complexité d'exercice, rajouter 2, 3 à 5 kg sur un rep range par semaine semble assez compliqué. Mais pour mieux illustrer ce que je suis en train de vous dire, prenons un autre exemple en gymnastique. Le ballon 2 consiste à passer d'un dead hang à une position de cross, à celle de maltaise puis d'inverted cross tout en gardant les bras tendus. Mouvement très complexe et demandant énormément de force, amplitude de mouvement extrêmement large qui, couplé avec le facteur équilibre et technique qui rentre en compte, rend ce mouvement extrêmement complexe et difficile à réaliser. Je vais rentrer ici dans la théorie, ça n'a jamais été fait, mais selon moi, un athlète de niveau olympique pourrait réaliser cette figure entre 8, 9 et 10 fois sans lâcher les anneaux. Et rajouter une rep à ces 8, 9 ou 10 répétitions qu'il pourra déjà exécuter relèverait du record du monde. Donc on se doute par là que c'est extrêmement compliqué de rajouter une répétition à un mouvement d'une telle complexité. Mais si on découpe ce mouvement en 3 parties, ces 3-là, prenons que la première partie en exemple, le passage du dead hang à la position de cross, ce qui s'appelle un butterfly. Reprenons notre athlète de niveau olympique qui est capable de réaliser 10 ballons. Vous êtes d'accord qu'il est également capable de réaliser 10 butterflies, puisque ces butterflies sont compris dans le ballon. Sauf qu'ici, comme on est sur une version réduite du ballon, il ne s'épuise pas avec les deux autres parties et pourrait donc réaliser plus de 10 butterflies. Disons que sans cette perte de force qui serait entraînée par le mouvement complet du ballon, il serait capable de réaliser 15 à 16 butterflies. À côté de ce travail, il scinde également les deux autres parties du ballon et les travaille chacune indépendamment l'un de l'autre. À la fin, il arrive à réaliser 20 répétitions de chaque partie. Eh bien, vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, il aura la force de réaliser 12 ou 13 ballons, comme il sera capable de réaliser beaucoup plus de volume sur chaque partie indépendamment l'une de l'autre. Il progresse donc bien plus vite en entraînant chaque partie indépendamment l'une de l'autre. Comme dit, chacune lui offrant un potentiel de PR bien plus fort que la figure complète. Maintenant, poussons cette logique encore un peu plus loin et découpons encore ce découpage en 2 parties, toujours en gardant notre exemple du butterfly. On prendra donc le partiel bas de ce butterfly jusqu'à ce que les bras passent du dead hang à une position de 135 degrés par rapport au buste et le partiel haut du butterfly entre les 135 degrés et les 90 degrés qui lui permettent d'atterrir en position de cross. Et là, c'est toujours le même principe, toujours la même logique qui s'applique, mais vous vous imaginez bien que s'il était capable de réaliser 20 répétitions de butterfly en amplitude complète, en isolant uniquement la partie basse, qui plus est la partie la plus facile, il pourra aisément en faire 30 à 40. Il pourra même commencer à se lester sur ce mouvement, ce qui va encore plus lui faire gagner en force, en explosivité et en hypertrophie musculaire, ce qui pourra même le faire progresser sur le partiel haut du butterfly, puisque la puissance qu'il aura accumulée en bas lui servira de puissance pour tout simplement traverser la partie haute et atterrir en position de cross. Il atteindra sans grande difficulté 40-45 répétitions sur cette partie du mouvement, et vous vous en doutez, mais s'il est passé de 20 à 45 répétitions sur son partiel bas, il aura forcément progressé sur toute son amplitude. Et c'est donc avec la plus grande logique que le butterfly puis son partiel bas a un potentiel de PR bien plus grand que la figure en elle-même, puisqu'il est beaucoup plus facile d'ajouter des répétitions au butterfly et à son partiel bas qu'à la figure complète du ballon. Mais la question qui vous vient sûrement à l'esprit, c'est pourquoi vouloir augmenter son potentiel de performance? Pourquoi vouloir faire plus de répétitions?
Si on veut être fort, après tout, ce qu'on nous a toujours répété, c'est de s'entraîner proche de son 1RM, de sa une répétition max. Alors non, pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé de vous entraîner proche de votre 1RM pour devenir plus fort. Prenons notre exemple de tout à l'heure, notre athlète olympique qui est capable de réaliser 40 répétitions de son butterfly partiel bas. Vous vous doutez que s'il est capable de réaliser 40 répétitions au poids du corps et qu'il se met à se lester, il pourra facilement réaliser 30 répétitions avec 5 kg. Je répète que c'est des images, c'est une hypothèse. Et si la semaine suivante, il rajoute encore 5 kg et qu'il réalise cette fois 30 répétitions avec 10 kg. En une semaine, il aura donc augmenté de 5 kg, ce qui est largement faisable. Son 30 RM en une semaine sera donc passé de 5 à 10 kg. Le 29 RM progressera également, le 28 également, le 27 également, et par effet de cascade, le 1 RM va aussi progresser. Donc en améliorant votre 30, 40, 50 ou 100 RM, le 1 RM progressera également. Mais je ne m'attarderai pas sur ce principe-là dans cette vidéo. Comme expliqué dans une précédente vidéo, il est beaucoup plus simple d'augmenter un grand nombre qu'un petit nombre. Essayons donc d'améliorer notre 1 RM en 2 RM, ce qui revient à faire plus une répétition, mais également plus 100%, à doubler notre performance, qui est juste gigantesque. Maintenant, essayons d'améliorer un 100 RM en le passant en 101 RM, donc en l'améliorant toujours d'une répétition. Sauf que la différence, c'est qu'on ne l'augmentera pas de 100%. On l'augmentera uniquement de 1%. Donc, en augmentant du même nombre de répétitions, on n'a pas augmenté du même pourcentage de celle-ci. Mathématiquement, il est donc déjà plus facile d'augmenter de une répétition sur un nombre beaucoup plus grand que sur un nombre beaucoup plus faible. Mais ce qui est marrant, c'est que physiquement, c'est pareil. Améliorer son 4 en 5 RM, ce qui revient à faire un plus 25%, c'est beaucoup plus difficile physiquement que d'améliorer son 100 en 125 RM. Donc également l'améliorer de 25 répétitions. Par contre, c'est mentalement que ça va être beaucoup plus compliqué. Affronter la brûlure, prendre son temps, faire des séries de 3 à 4 minutes parfois pour tanker la douleur, c'est pas donné à tout le monde. D'autant plus qu'en s'entraînant sur des très hauts RM, vous augmentez votre temps sous tension, ce qui va encore vous faire prendre en hypertrophie, en force et en puissance. Donc arrêtez les 1, 2, 3 RM à perpétuité et faites des 70 RM un petit peu, ça va vous faire le tube. Voilà, maintenant qu'on a distingué les exercices à fort et à faible potentiel, on va voir comment faire de son exercice un exercice à fort potentiel de performance. Sans tâcher mes frelons et mon nouveau polo EA7, ont du retard sur le flot. Vous l'aurez alors compris, mais plus un exercice est partiel, plus sa trajectoire est courte, plus on est capable de faire de répétitions. Et comme on l'a prouvé tout à l'heure, plus on peut faire de répétitions sur une même série, au plus on peut améliorer cette série par la suite. Mais il existe d'autres moyens d'améliorer le potentiel de performance de son exercice. Donc premièrement, on a les répétitions partielles dont on vient de prouver logiquement l'utilité. Bien entendu, c'est vrai avec tous les partiels, il n'y a pas d'exception. Il peut être utile aux tractions, comme au bench, comme au soulevé de terre avec le rack pull, comme au squat, comme aux figures en gymnastique, comme au curl avec le seat curl. Il n'y a vraiment pas d'exception. Deuxièmement, accorder son standard. Comme donné en exemple avec le bench de compétition, il nécessite une forme irréprochable pour être validé. Mais ici, pour augmenter notre potentiel de performance, on veut pouvoir dégrader suffisamment la forme et tricher suffisamment le mouvement pour augmenter le plus possible les répétitions au cours de notre série. Oubliez donc la pause en bas du mouvement, ça fait perdre une énergie et une vitesse considérable à l'athlète. Vous pourriez aussi éviter de tendre complètement les bras en haut ou d'aller chercher la cage thoracique complètement. Donc faire soit du partiel haut, soit du partiel bas. Aussi, au plus vous trichez un mouvement, au plus vous pouvez faire de répétitions avec un poids donné. Prenons l'exemple du strict curl. Comme il l'indique, il est strict, il n'est absolument pas triché et j'étais capable de réaliser une répétition avec 42 kg. Aujourd'hui, sur ma variante de curl triché, je peux réaliser 20 répétitions avec 50 kg, soit bien plus de poids et 20 fois plus de répétitions, ce qui n'est pas négligeable. Donc le potentiel de performance d'un curl triché est bien supérieur à celui d'un strict curl. Troisièmement, privilégier les répétitions en dead ou en pin comme les mecs qui font de la force athlétique appellent ça. Le dead, c'est une variation ajoutable à son exercice, connue principalement en squat ou en bench, mais qui est applicable à énormément d'exercices. Cette variation a la spécificité de demander à l'athlète de réaliser la phase concentrique du mouvement sans avoir eu à exécuter la phase excentrique de celui-ci. La barre est donc posée sur le rack, le poids est donc au sol ou vous-même au sol et vous exécutez directement la phase concentrique du mouvement. De cette façon, on peut ajouter beaucoup plus de volume. Comme on n'a pas une tension constante sur nos muscles, on n'a pas la barre à chaque fois dans les mains, on n'est pas suspendu, on peut se reposer entre chaque répétition et profiter à fond du rest-pause. Quatrièmement, profiter du rest-pause. Comme dit juste avant, le rest-pause, c'est le fait de prendre du repos pendant sa série pour ajouter plus de répétitions. Avant, j'ai utilisé l'exemple du dead, puisque c'est plus facile de prendre du rest-pause en dead, comme la barre est reposée à chaque répétition, mais on peut aussi prendre du rest-pause sur des séries en touch and go ou en posé. Vous avez juste à reposer la barre, vous attendez 3-4 secondes, tac tac, les muscles ils se reprennent.
Et ensuite, on y retourne. L'avantage du dead, comme dit, c'est qu'entre chaque répétition, on peut se reposer. Donc plus facile de prendre du rest-pause. Et sur une série en touch and go, ça donne ça. Alors c'est plus gênant sur une série en touch and go que sur une série en dead, puisque l'avantage du dead, c'est aussi de pouvoir prendre plus facilement son rest pause. Donc évitez de prendre trop de rest pause sur une série en touch and go. Ou alors fixez-vous un standard de forme et essayez de le respecter au maximum. 5e point que j'aurais sûrement dû mettre en premier, mais faites énormément de répétitions, puisque tout part de là. Si on n'avait pas besoin de faire énormément de répétitions, on pourrait s'arrêter à des exercices qui nous permettent maximum de faire 8 répétitions, et puis s'entraîner entre 1 et 8 répétitions. Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de tirer au maximum pour pouvoir augmenter ce chiffre au maximum et avoir un potentiel de performance maximal, justement. Et enfin, si vous voulez voir ce potentiel de performance dans toute sa splendeur, vous mettez ces 5 petites astuces, ces 5 piliers dans votre exercice. Mais choisissez un exercice sur lequel vous êtes bon et là vous allez juste vriller. En fait. Vous allez fissurer, comme ils aiment bien dire. Vous allez devenir tellement bon que vous serez obligé de vous abonner. Ça va être aussi simple que ça. Donc, mis bout à bout, ces 5 piliers vont vous permettre d'augmenter le potentiel de performance de votre exercice, d'augmenter le nombre de répétitions que vous pourrez faire à un poids donné et surtout d'augmenter ce poids donné au fur et à mesure des semaines. Non, la terre ne va pas s'ouvrir sous vos pieds si vous n'implémentez pas ces 5 outils sur votre exercice. Vous pouvez très bien en prendre un par-ci, un par-là, le mettre dans votre exercice. Et puis voilà, fixez-vous juste un standard de forme qu'il faut respecter à chaque fois pour pouvoir bien et mieux traquer sa progression. Vous l'aurez donc compris, mais évitez les variantes trop strictes comme le strict curl, les variantes de compétition, les amplitudes gigantesques, les tempos, les pauses ou autre chose qui peuvent ralentir votre corps ou une certaine charge dans l'espace. Je préviens direct parce que vous n'avez aucune nuance, mais je n'ai jamais dit de s'entraîner uniquement avec des exercices à fort potentiel de performance. J'ai juste introduit le concept de potentiel de performance et vous ai expliqué comment le maximiser. Chaque outil, chaque variante et chaque variation d'exercice est importante à prendre en compte et peut servir à progresser sur le long terme. Sur ce les gars, bonne soirée, bon entraînement et à bientôt sur YouTube pour un nouveau thème que les bots et les PNJ n'ont pas encore abordé sur YouTube.